Bienvenue sur Kivu Connect Info, votre source d'informations fiables sur la situation sécuritaire en République démocratique du Congo et dans ses provinces de l'Est. Alors que le gouvernement congolais avait officiellement accepté une initiative de cessez-le-feu proposée par le président angolais João Lourenço, visant à suspendre les hostilités avec le mouvement rebelle AFC/M23 à partir de 12h le 18 février 2026, les déclarations du mouvement créent une vive polémique. L'AFC/M23 a affirmé ne pas reconnaître cet accord, dénonçant le fait qu'il n'a ni été consulté ni engagé formellement dans le processus précédant cette annonce. Cette situation souligne la fragilité du cessez-le-feu et l'importance des mécanismes diplomatiques existants pour la paix durable. Le porte-parole de l'AFC/M23, Oscar Balinda, a déclaré à la presse que le mouvement ne se sentait pas concerné par le cessez-le-feu de Luanda et qu'aucun engagement formel n'avait été pris. L'AFC/M23 se concentre actuellement sur le processus de Doha, où un mandat structuré de cessez-le-feu a été signé en avril 2025 pour encadrer la mise en œuvre et la vérification des engagements pris. Le processus de Doha implique un mécanisme clair de suivi et de vérification, coordonné par MONUSCO, la mission de l'ONU en RDC et l'International Conference on the Great Lakes Region, ICGLR. Ces institutions ont pour rôle d'assurer que les engagements des deux parties soient respectés et que toute escalade soit rapidement contenue. Selon Balinda, la signature d'un mémorandum d'entente, MOU, entre l'AFC/M23 et le gouvernement congolais est nécessaire avant de procéder aux étapes suivantes. Le mouvement insiste sur le fait que tout cessez-le-feu doit respecter ce cadre existant pour être légitime. Corneille Nangaa, coordinateur de l'AFC/M23, a dénoncé la stratégie de fragmentation diplomatique adoptée par Kinshasa, caractérisée par la multiplication des cadres et initiatives parallèles en dehors d'un processus centralisé et consensuel. Cette approche, selon lui, fragilise la cohérence des efforts de médiation et compromet la crédibilité des engagements pris. Le mouvement rebelle a également critiqué la réalité sur le terrain, soulignant que les actions militaires, y compris les offensives dans des zones densément peuplées et l'usage de mercenaires, vont à l'encontre des déclarations publiques du gouvernement congolais sur le cessez-le-feu. Ces faits illustrent une escalade militaire délibérée selon l'AFC/M23. L'AFC/M23 a réitéré son engagement à appliquer fidèlement le mécanisme signé dans le cadre de Doha, mais souligne que la mise en œuvre effective dépend de la bonne foi du gouvernement et de la signature du MOU. Le mouvement met également en garde contre les implications régionales, notamment le rôle du président burundais Évariste Ndayishimiye dans la persistance de la violence ciblant certaines communautés, et appelle la communauté internationale à maintenir une vigilance constante pour éviter une aggravation de la crise humanitaire. Malgré l'annonce du gouvernement congolais, les rebelles insistent sur le fait que le cessez-le-feu de Luanda ne remplace pas le processus officiel de Doha. Selon eux, tout accord parallèle pourrait déstabiliser davantage la région et compromettre les négociations en cours. Les représentants de l'AFC/M23 affirment que toute initiative de cessez-le-feu doit être intégrée dans un cadre structuré et consensuel sous supervision internationale pour garantir la paix durable et la sécurité des populations civiles. MONUSCO a déployé ses équipes sur le terrain à Goma pour analyser la situation et préparer le déploiement du mécanisme de vérification élargi, EJVM+, supervisé par un général zambien et un colonel angolais, afin de garantir que le cessez-le-feu, lorsqu'il sera mis en œuvre, soit respecté et vérifiable. Le mouvement souligne que le gouvernement congolais continue sur le terrain de privilégier une approche militaire plutôt que diplomatique, ce qui crée une divergence entre les déclarations publiques et la réalité des opérations sur le terrain. Cette situation rend le cessez-le-feu fragile et incertain. Les habitants de l'Est de la RDC restent exposés à la violence et aux déplacements forcés, tandis que les observateurs internationaux suivent de près l'évolution des négociations. L'AFC/M23 insiste sur l'importance d'une approche cohérente et centralisée pour toutes les initiatives de paix afin d'éviter des conflits parallèles et des actions qui pourraient exacerber les tensions ethniques et humanitaires. Le processus de Doha reste la référence principale pour la mise en œuvre d'un cessez-le-feu formel et toute initiative externe doit s'aligner sur ce cadre pour être reconnue par le mouvement. Le gouvernement congolais est invité à coordonner ses actions avec les mécanismes existants et à respecter la feuille de route de Doha, afin d'éviter des conflits de légitimité et de préserver les efforts de paix dans la région. L'AFC
M23 a également exprimé sa préoccupation quant aux communications contradictoires et aux annonces publiques qui pourraient compromettre la confiance entre les parties et retarder le processus de négociation. La communauté internationale est appelée à renforcer son rôle de surveillance et à soutenir la mise en œuvre effective du cessez-le-feu et du mécanisme de vérification afin d'assurer une transition vers la paix durable. La population civile, déjà affectée par des années de conflits, continue de subir les conséquences des hostilités et des déplacements, ce qui renforce l'urgence d'un engagement sérieux et coordonné de toutes les parties. En résumé, bien que le gouvernement congolais ait accepté publiquement le principe d'un cessez-le-feu initié à Luanda, l'AFC/M23 rejette ce cadre, mettant en avant la nécessité de respecter le processus de Doha pour une paix légitime et durable. Les tensions persistent sur le terrain et la perspective d'un apaisement reste incertaine. Kivu Connect Info reste votre source de confiance pour suivre en direct toutes les évolutions sécuritaires et diplomatiques dans l'est de la RDC. Abonnez-vous pour recevoir des mises à jour fiables et détaillées.